Écoutez. Ce n'est pas le bruit de la rue, ni les acouphènes du téléphone portable, ni la voix des autres qui résonne dans votre tête. C'est quelque chose de plus profond, un son qui résonne là où vous osez à peine regarder, l'impact d'un martillo contre le métal à incandescence. Ce son est vous. Et l'acier en forme est autre que sa propre force, son caractère, son essence indomptable. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est ici parce qu'une partie de vous, la plus authentique, la plus implacable, ne peut plus le supporter. Il ne peut pas supporter la faiblesse déguisée en repos. Vous ne pouvez pas supporter les promesses que vous vous faites dans l'immobilité de la nuit, juste pour les trahir au premier signe de fatigue. Je ne supporte pas de commencer la journée avec détermination et de le terminer avec le goût amer de la même défaite que toujours. Vous êtes ici parce que, au fond, vous savez que vous n'êtes pas né pour être un spectateur de votre vie. Il est né pour la sculpter de ses propres mains, pour être le maître de son voyage, pas un otage dans les circonstances. Oubliez ces discours de motivation vides, pleins de phrases prêtes à l'emploi qui s'évaporent avant de toucher le sol. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'illusion, pas de tapotement dans le dos. Aujourd'hui, vous recevrez quelque chose de beaucoup plus précieux, les outils pour forger une discipline de preuve de tout. Désazons, demandons la pièce, l'équipement des excuses qui fonctionnent dans votre esprit, ce traître qui répète « Partez demain, ce n'est pas si important, vous méritez un repos ». Cette voix n'est pas votre allié, c'est votre geôlier et vous vous avez donné les clés de votre avenir chaque jour. Mais ça se termine maintenant. Dans les prochaines étapes, vous apprendrez à allumer la flamme de votre objectif jusqu'à ce qu'elle brûle si intensément que la paresse et le doute sont réduits en cendres. Transformons la douleur dans le marteau qui façonne son caractère, au lieu de la voir comme un ennemi. Vous maîtriserez l'art de refroidir vos impulsions dans l'eau froide de la raison et de couper vos habitudes jusqu'à ce qu'elles brillent comme des chefs-d'œuvre d'excellence. Je ne mentirai pas, ce chemin ne sera pas facile. Cela vous obligera à affronter la version fragile de vous-même et à la défier. Cela vous obligera à changer de commodité immédiate pour la grandeur durable. Cela vous obligera à vous lever lorsque chaque fibre de votre corps crie pour abandonner. Mais voici ma promesse, si vous embrassez la discipline de l'acier, cela ne changera pas seulement vos habitudes, vous vous réinventerez complètement. Ce ne sera plus quelqu'un qui s'attendra à ce que les choses deviennent celles qui les obligent. Puis préparez-vous. Si vous êtes prêt à laisser le gâteau derrière, à arrêter de négocier avec son potentiel et enfin à construire le pouvoir qui a toujours su mériter, c'est son moment. Pour sceller cet engagement envers vous-même, faites 3 choses en ce moment. Tout d'abord, marquez ce contenu comme un favori. Pas pour moi, mais en signe que vous approuvez la personne que vous êtes sur le point de devenir. Deuxièmement, suivez de près chaque étape de ce voyage, car ce n'est pas une impulsion qui passe, c'est le début d'une transformation sans retour. Troisièmement, déclarez à haute voix, comme un serment, je suis l'architecte de mon propre pouvoir. Répétez. Ressentez le poids de ces mots. Et pour ceux qui ne veulent pas simplement gratter la surface, qui cherchent à plonger profondément dans la forge, je vous invite à rejoindre un groupe sélectionné. Là, vous aurez accès à une formation exclusive, conçue pour ceux qui ne craignent pas l'incendie. Prenez une profonde inspiration. Le travail commence maintenant. Bienvenue à la forge. Bienvenue dans la discipline style. Chapitre 1, The Innate Forge, la naissance de l'acier. L'acier n'est pas né prêt. Il est créé. On ne trouve pas dans la nature sous sa forme pure, indestructible et nette. Il commence comme du minerai de fer, fragile, plein d'impuretés, fragile au moindre impact. Pour devenir de l'acier, vous devez passer par un processus brutal, chaleur extrême, pression écrasante, coups répétés et précis. Vous, en ce moment, c'est ce minerai. À l'intérieur, il porte la matière première de la grandeur, mais elle est toujours brute, vulnérable, sujette aux premières adversités. Vos impuretés? Doute, peur, procrastination, incohérence. Pensez-vous que la force est un cadeau, quelque chose que certains ont un berceau? C'est le premier et le plus grand mensonge que vous avaliez. La véritable force, la discipline incassable, ne sont pas des héritages, ce sont des réalisations. Et la forge est votre esprit. Le feu, son but. Martillo, l'action infatigable. Regardez votre vie maintenant. Pas de filtre. Où est la faiblesse?
Dans quel domaine s'effondrez-vous? Peut-être que c'est du corps. Vous jurez que vous mangerez mieux, que vous vous entraînerez, mais le canapé et la nourriture facile gagnent toujours. Le résultat? Un corps qui ne vous représente pas, qui draine votre énergie au lieu de l'améliorer. C'est du minerai de fer. C'est peut-être votre argent. Vous savez que vous devriez économiser, investir, contrôler les dépenses, mais la tentation du maintenant est plus forte. Achetez des choses qui n'ont pas besoin d'impressionner les gens qui s'en moquent, tandis que l'anxiété d'un futur instable érode leur nuit. C'est du minerai de fer. Ou peut-être que ce sont vos rêves. Ces idées brillantes, les projets qui éclairent leurs yeux, mais ne sortent jamais du papier. La peur de l'échec, de la paresse ou de la surcharge de tâches vous paralyse, et vous regardez, impuissant, tandis que les mois et les années passent, et vos objectifs pourrissent quelque part dans votre esprit. C'est du minerai de fer. La société moderne aime le minerai de fer. Elle vous apprend à chercher la commodité, à éviter l'inconfort, à croire à l'illusion d'une vie sans effort. Cela vous vend l'idée que vous devriez vous accepter comme vous, même si ce « comment il est médiocre, frustré et vous-même dépendant. C'est un piège. Ils veulent que vous ayez malléable, facile à contrôler, à vendre, à jeter. La discipline de l'acier est sa rébellion contre cette arnaque. C'est la décision consciente de vous jeter dans le feu. Parce que la transformation ne se produit que là où la douleur et la pression sont plus intenses. La première étape pour devenir l'acier est d'allumer la flamme de votre « pourquoi ». Pas si superficielle, je veux avoir plus d'argent ou je veux un meilleur corps. Ces raisons sont comme des bâtons de phosphore, ils sortent au premier souffle du vent. Vous avez besoin d'un feu qui brûle comme un four, capable de consommer vos excuses et de réduire vos faiblesses en cendres. Votre « pourquoi » doit être viscéral. Fermez les yeux et ressentez la douleur de votre état actuel. Ne l'ignorez pas, sentez la frustration de ne pas réaliser ce que vous voulez. La honte de rompre vos propres promesses. L'anxiété d'un avenir incertain. Le regret du temps perdu. Cette douleur n'est pas votre ennemi. Le mécontentement radical avec sa médiocrité actuelle n'est pas un poids à transporter, mais le carburant qui alimentera sa transformation. Maintenant, contrastez cette douleur avec une vue si claire qu'elle peut presque la toucher, l'image détaillée de l'homme ou de la femme en acier que vous êtes censé devenir. Ne vous limitez pas à imaginer ce que vous aurez. Plongez à qui vous serez. Sentez le corps se réveiller avec l'électricité, les muscles répondant à mesure que la précision des ressorts, l'esprit vif comme une lame. Voyez-vous en regardant votre compte bancaire non pas avec soulagement, mais avec le calme souverain qui sait que l'argent est une conséquence, pas de chance. Visualisez-vous en travaillant sur votre projet avec un objectif si intense que le monde autour de la journée environnante, un progrès tangible, chaque obstacle, une occasion de prouver votre résilience. Imaginez-vous face à un problème, pas à l'anxiété, mais avec une forte clarté et un esprit qui ne se plie pas, il ne se casse pas. Se sentir fier. La liberté de ne pas dépendre des circonstances. Le pouvoir de savoir que, peu importe ce qui se passe, vous êtes la variable incontrôlable, emprisonnable pour les autres, mais absolument fiable pour vous-même. Cette tension entre la douleur de qui vous êtes aujourd'hui et la vision de qui vous pourriez être n'est pas un conflit à résoudre, mais l'étincelle qui maintient votre forge. Vous devez le nourrir quotidiennement. Écrivez votre vision dans des mots si vifs qu'ils font un don lorsque vous les lisez. Mettez-le là où vos yeux sont tombés le matin avant que le monde essaie de voler votre détermination. Chaque fois que Péréza murmure, rappelez-vous le goût amer de la faiblesse et laissez-le le pousser vers l'avant. Sans ce feu, toute discipline sera un cadavre. Un squelette de bonnes intentions, froid et inutile, condamné à pourrir dans la première adversité. Mais lorsque la flamme brûle, vous devez activer le processus de purification. La chaleur extrême sépare l'acier des scories. Dans votre vie, la chaleur et les défis qui le feront trembler, le lit chaud lorsque le réveil joue, le poids qui semble impossible à soulever, la tâche ennuyeuse qui nécessite une concentration lorsque le monde entier conspire pour le distraire. À chaque choix, vous décidez, minéral ou acier. Le réveil sonne dans l'obscurité. 2 options. 1. Éteignez-le. Placez sur le matelas, reportez la bataille pour un autre jour. Minéral. 2. Sautez du lit comme s'il était électrocuté.
Les pieds sur le sol avant l'esprit ont le temps de négocier. Acier. Dans le gymnase, les muscles brûlent. 2 options. 1. Arrêter. Partir. Il suffit de tomber, de justifier que déjà donné. Minéral. 2. Forcer une répétition supplémentaire. Même si c'est moche, même si ça fait mal. Acier. Face à une tâche difficile. 2 options. 1. Rouler le flux. Régler l'excuse qui n'est pas inspirée. Minéral. 2. Éteignez tout et attaquez. Concentration absolue, comme si votre vie en dépendait. Acier. Chaque jour est une séquence de ces microdécisions. Chacun, une chance d'augmenter la température de votre forge intérieure. La plupart échappent à la chaleur. Ils cherchent l'ombre de la zone de confort, où rien ne brûle, rien ne se transforme, rien n'a d'importance. Vous ne le faites pas. À partir d'aujourd'hui, vous chassez le feu. Comprends que chaque gramme d'inconfort qu'il soutient brûle une impureté, mido, doute, paresse, et approche inexorablement de la version qui ne demande pas la permission de gagner. C'est la vraie naissance. La première étape ne consiste pas à acheter un nouvel programme, ni à décrire un plan impeccable. C'est une décision interne. C'est le choix de cesser d'être du minerai et de se déclarer en silence ou de crier « Je suis un projet d'acier en construction ». Il accepte que le chemin soit chaud, douloureux, implacable, et choisir de participer de toute façon. Alors demandez-vous maintenant, à côté. Êtes-vous prêt à affronter le feu? Êtes-vous prêt à soutenir la chaleur nécessaire pour réduire en cendres tout ce qui le détient? Si la réponse est oui, vous avez déjà franchi l'étape la plus cruciale. Il a allumé la forge. Dans le chapitre suivant, je révélerai le premier grand sablier qui essaiera d'effacer cette flamme avant qu'il ne devienne inextinguable. Chapitre 2, l'ennemi invisible, la voie de l'excuse. Dans chaque forge, entre le feu et le minerai, un traître est caché. Ce n'est pas votre patron, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas de la malchance. C'est une voix qui parle avec vos propres mots. Une ombre qui connaît chacune de vos faiblesses et les utilise contre vous avec une précision chirurgicale. Elle ne crie pas. Ce n'est pas nécessaire. Parlez doucement, à juste titre. Vous ressemble. Il semble que ce soit de votre côté. Seulement aujourd'hui. Tu le mérites. Demain sera mieux. Mais votre seul objectif est de vous garder faible. Gardez-le comme un minerai grossier, loin de la chaleur qui la transformerait. Sa mission est d'étouffer votre discipline avant qu'elle ne devienne une force indomptable. La discipline d'acier n'est pas une bataille contre la paresse. C'est une guerre déclarée contre cette voie. Pour gagner, vous devez le démasquer. Apprenez à reconnaître vos déguisements avant d'empoisonner votre esprit. Parce que la voie de l'excuse n'attaque jamais directement. Elle la déguise. Disguiser 1, le rationaliser. Vous avez eu une journée difficile. Cela mérite le repos. Sautez l'entraînement aujourd'hui. Cela commence demain avec plus d'énergie. Analysez ce mensonge. Repos? Non. Vous cédez. Mérite? Non. Vous vous brisez une promesse. Demain? Demain sera une autre excuse, un autre report, une autre victoire de la faiblesse. L'antidote, la logique de l'acier. Une question. Seulement un. Est-ce que cela m'approche ou s'éloigne de la version en acier que je veux devenir? Peu importe si vous êtes fatigué. Peu importe si ce n'est pas comme ça. La question ne négocie pas. Aller au gymnase? Approche. Restez sur le canapé? Éloignez-vous. Fin de la discussion. La logique de l'acier ne demande pas ce que vous ressentez. Il agit. Disguisé 2, le perfectionniste. Vous n'avez pas le bon équipement. Le plan n'est pas à 100%. Attendez que tout soit idéal. Traduction, ayez peur. Tenez-vous. Ne commencez jamais. Le perfectionnisme n'est pas un niveau élevé. C'est la peur de l'échec portant un costume et une cravate. Pendant que vous attendez le « bon moment », les autres, parfaits mais plus audacieux, ils agissent. L'antidote, action imparfaite.
L'acier n'est pas forgé en un seul coup parfait. Il est forgé par des milliers de coups tordus, sales et douloureux. Un mauvais entraînement, pas d'entraînement. Un horrible brouillon, une page vierge. Un produit avec des défauts, une idée qui ne sort jamais de la tête. L'impulsion génère des résultats. Les résultats génèrent de la confiance. Oubliez la perfection. Tombez amoureux de l'exécution. Disguisez 3, le comparateur. Regardez tellement et, est-ce donc? Il est né avec du talent. Vous n'y arriverez jamais. Ou pire. Votre ami ne fait pas ça et c'est bien. Pourquoi devriez-vous travailler dur? Cette voix utilise les autres comme munition pour leur auto-sabotage. Soit vous vous sentez inférieur et abandonné, soit convaincu que ce n'est pas si grave d'être médiocre. L'antidote, concentrez-vous sur votre feu. Leur voyage n'est pas le vôtre. Votre seule compétition est le minerai que vous étiez hier. Style ne se soucie pas de ce que font les autres. Il se soucie de ce que vous faites. La plupart ne font pas ça. La comparaison est le voleur de la joie et le tueur de la discipline. Recherchez vous intimider et vous paralyser. Regardez. En bas, vous vous donnez un faux sentiment de sécurité et vous invite à la médiocrité. Les deux façons vous éloignent de votre véritable itinéraire. L'antidote? Concourir uniquement avec vous-même. Votre seul paramètre valable est qui vous étiez hier. La seule question qui comptait, aujourd'hui, suis-je un peu plus fort? Un peu plus discipliné? Un peu mieux? Le chemin de l'acier est un voyage solitaire dans la meilleure direction. Vous ne regardez pas autour de vous. Regardez vers l'avenir, à votre vision, et en bas, à l'étape suivante que vous devriez franchir. Se comporte contre votre propre faiblesse. Surmontez votre propre paresse. Dépasse vos propres excuses. C'est la seule compétition qui forge l'acier. Disguisez 4, le dramaturge émotionnel. Cette voix amplifie leurs sentiments et les présente comme des vérités absolues. Cela ressemble à ceci. Je n'ai pas l'impression que ça aujourd'hui serait contre-productif. J'ai besoin d'entendre mon corps. C'est la tyrannie des sentiments. La société moderne vous a appris que vos émotions sont sacrées et doivent être respectées à tout prix. Mensonge. Les sentiments sont éphémères, comme des nuages dans le ciel. Votre discipline devrait être le soleil, constant, présent, quelles que soient les tempêtes. L'antidote? D'abord l'action, puis l'émotion. La motivation ne vient pas avant l'action. L'action est qui génère de la motivation. Vous aurez rarement envie de faire quelque chose de difficile. Mais si cela commence, s'il fait le premier pas, l'impulsion est créée seule. Le sentiment de conquête, même dans une petite tâche, libère des produits chimiques dans votre cerveau qui vous propulsent vers l'avant. Ne vous attendez pas à vous sentir motivé. Agir pour se sentir motivé. Le guerrier en acier ne dépend pas de l'humour. Votre humeur dépend de vos actions. Maintenant que vous connaissez les masques de votre ennemi, il est temps de développer une stratégie de guerre. Étape 1, identification immédiate. Au moment où l'une de ces voix survient, s'arrêter et nommer. Dites à haute voix ou dans votre esprit. C'est une excuse. C'est la voix de la faiblesse qui essaie de me saboter. Par nommer l'ennemi, vous prenez votre pouvoir. Il n'est plus sa pensée et devient une attaque identifiée. Étape 2, interrogatoire implacable. Ne discutez pas avec l'excuse. N'essayez pas de le convaincre. Attaquez-le avec la logique de l'acier. La voix dit, vous êtes fatigué. Vous demandez, l'homme d'acier que je veux devenir abandonne juste pour la fatigue? Réponse, non. La voix dit, ce n'est pas le moment parfait. Demandez-vous, l'action imparfaite d'aujourd'hui me rapproche de l'objectif que de l'inaction parfaite? Réponse, oui. Étape 3, action immédiate et émoussée. Après avoir identifié et interrogé, le coup final est le mouvement. La voix dit-elle de ne pas se lever? Mettez vos pieds sur le sol avant de terminer la phrase. La voix dit-elle de ne pas écrire? Ouvrez le document et tapez le premier mot. La voix dit-elle de manger des ordures? Marchez au réfrigérateur et obtenez l'option saine. L'action est la langue que l'excuse ne comprend pas.
Elle est silencieuse face au mouvement. Chaque fois que vous agissez contre la voix, c'est comme un coup de marteau à l'acier. Vous devenez plus dur, plus résistant. Et la voix, plus faible. Il s'agit d'une bataille de la guerre, la décision dans le domaine de votre esprit. Au début, la voix sera forte, après tout, elle a dominé sa tête pendant des années. Mais à chaque victoire, chaque fois que vous faites taire l'action, votre pouvoir diminue. Vous reprogrammissez votre cerveau. Construire de nouvelles connexions neuronales de discipline. Ne vous attendez pas à ce que la voix disparaisse. Elle sera toujours là à la tronction, attendant un moment de faiblesse. Mais la journée viendra où votre murmure sera noyé par le tonnerre de votre voix, la voix de l'acier, de la discipline, du but. C'est le but, devenir le seigneur de votre propre royaume mental. Et tout commence par une décision. Ne négociez jamais avec votre premier et votre plus grand ennemi. Chapitre 3, le marteau et l'enclume, l'anatomie de l'action. Vous avez allumé le feu de votre objectif. Identifiez l'ennemi. Est maintenant le moment de la vérité. Il est temps de soulever le marteau. Parce que l'acier n'est pas seulement formé avec de la chaleur et de bonnes intentions. Il est diplômé de coups. Et ces coups sont l'action. L'action est le marteau de la discipline. C'est la force délibérée, ciblée et répétée qui transforme le minerai chaud de son potentiel en acier de son caractère. Sans action, le feu du but brûle sans rien créer. Sans action, sa guerre contre les excuses ne devient qu'un débat interne stérile. Mais toutes les actions ne sont pas un coup de marteau. La plupart des gens confondent être occupés à être productifs. Exécuter la journée effaçant les incendies, réagissant à l'urgence des autres, se déplaçant sans direction. Ce n'est pas un marteau. C'est pour secouer un jet. Raves-tu dans les airs. C'est l'énergie dépensée qui ne vous rend épuisé, sans vous renforcer. Le marteau de la discipline a 3 caractéristiques. 1. Délibéré, vous choisissez vos actions avec intention. Il n'agit pas sur l'impulsion ou la réaction. Agit par plan. Avant le début de la journée, le forgeron sait déjà quelle pièce va forger. Faire de même. Définissez, la nuit précédente, quelle est la seule tâche la plus importante que vous devez accomplir le lendemain pour vous rapprocher de votre vision. Ceci est votre pièce. Votre premier coup le plus crucial de la journée. 2. Focus, lorsque le forgeron frappe l'acier, toute son attention est à ce moment-là. Ce n'est pas sur votre téléphone portable, vous ne pensez à rien d'autre. Il est 100% présent. Cultivez cette même intensité. Éliminez les distractions. Mettez le téléphone dans une autre pièce. Fermez les onglets inutiles. Informez qu'il ne sera pas disponible. Dédiquez un bloc de temps sacré, même s'il ne fait que 45 minutes, et frappez votre tâche avec une focalisation absolue. Un coup concentré est valable pour 100 coups distraits. 3. Cohérent, l'acier n'est pas formé avec un seul coup, quelle que soit sa force. Il est diplômé avec des milliers de coups, jour après jour. La cohérence est la loi suprême de la forge. Un petit coup est meilleur tous les jours qu'un coup herculéen une fois par mois. La discipline de l'acier n'est pas basée sur les explosions d'efforts, mais l'accumulation incessante de petits actes quotidiens. Ne négociez pas avec vous-même. Le plan est la loi. La tâche est accomplie. La pluie, le bracelet ou la motivation ont déserté. Maintenant, le marteau a besoin d'une base inébranlable sur laquelle il entreprend ses coups. Cette base est l'enclume. Votre enclume est votre structure, votre rituel, votre système. C'est la surface immobilière qui soutient la pression de ses actions et garantit que chaque arnaque a un impact maximal. Sans enclume, leurs efforts seraient perdus dans le vide, dissipés comme de la fumée dans le vent. Construire votre enclume signifie ériger une image d'action non négociable pour votre journée. Et tout commence le matin. Votre rituel du matin est le fondement de votre enclume. La façon dont vous commencez la journée détermine comment vous le domine. Votre matin ne peut pas être un champ de bataille contre la paresse, ce doit être un rite sacré. Réveillez-vous à la même heure tous les jours, sans exception, avant que le monde n'envahisse votre esprit avec ses exigences urgentes, et presque toujours non pertinentes. Consacre la première heure de la journée exclusivement à vous-même. Hydratez. Déplacez le corps.
Nourrissez votre esprit avec quelque chose qui le casse. Méditez. Reflétez en silence. Et, surtout, attaquez votre tâche la plus importante. Obtenez la première bataille de la veille de la plupart des gens qui n'ont même pas ouvert les yeux. Le bloc de travail en profondeur est la partie la plus résistante de votre enclume. Il est de 90 à 120 minutes de focus absolu, de temps sacré et intouchable. C'est là que l'acier est forgé. Protégez ce bloc comme s'il en dépendait, car cela dépend. Aucune notification, aucune interruption, aucune excuse ne devrait violer cet espace. C'est le creuset où vos ambitions deviennent réalité. Le rituel de nuit est le processus de préparation de l'enclume pour le lendemain. 1 heure avant de vous coucher, déconnectez-vous des écrans. Passez en revue ce que vous avez accompli. Définissez la tâche la plus importante pour Dawn. Lisez la fiction pour calmer l'esprit. Merci. Une forge exceptionnelle commence la nuit précédente, avec une reprise qui restaure sa force. Ce système, cette enclume, n'est pas une prison. C'est votre plateforme de lancement. Il le libère de la tyrannie des décisions triviales. Vous n'avez plus besoin de débattre avec vous-même de travailler ou non sur vos objectifs. La décision est déjà prise. Votre seule mission est de soulever le marteau et de frapper. Rappelez-vous la loi du premier coup. Le premier coup de la journée est le plus critique. Si vous gagnez la bataille contre le bouton de sieste, vous avez déjà frappé le premier coup. Si vous terminez votre rituel du matin, vous aurez donné une série de coups qui ont réchauffé le métal au point idéal. Chaque première victoire génère un élan qui facilite les prochains. Mais si vous échouez, le premier coup si vous restez au lit à négocier avec la paresse, le jour commencera par le métal froid, et vous aurez besoin d'énergie pour la réchauffer. Ne pas submerger. N'essayez pas de construire une enclume parfaite et braver un martil géant dès le premier jour. Commencez petit. Choisissez une seule action et effectuez-la avec une cohérence incassable. Levez-vous 15 minutes plus tôt. Faites 10 pompes. Écrivez 100 mots. Aujourd'hui, un coup. Demain, un autre. Et un autre. L'accumulation de ces petits coups, le long du le temps forgera un caractère en acier et construira un pouvoir que vous n'avez jamais imaginé posséder. L'action est l'antidote contre le doute, la peur et la procrastination. Vous ne pouvez pas penser à votre chemin vers une vie disciplinée. Vous devez lui agir. Ensuite, arrêtez de lire. Arrêtez de planifier trop. Arrêtez d'attendre. Soulevez votre marteau, indiquez votre cible et frappez. Maintenant, le 4e principe, le tempérament, embrasse la douleur qu'il construit. Le processus de forge ne se termine pas avec les coups de marteau. Une fois que l'acier est chauffé et façonné, il doit passer par un dernier rituel violent pour atteindre sa dureté définitive, le tempérament. Ce processus consiste à plonger la pièce en métal à incandescence dans un liquide froid, eau ou huile. Le choc thermique est brutal, l'acier de Chia, vapeur explose, est un moment de contrainte maximale pour le matériau. Mais c'est exactement ce choc, cette immersion dans l'adversité, qui réalise sa structure moléculaire, lui donnant une résistance que ni la chaleur ni les coups seuls ne pouvaient fournir. Au cours de son voyage à travers la discipline de l'acier, Tempéra est l'acte d'embrasser volontairement des douleurs constructives. Il est à comprendre que la croissance réelle ne se produit pas dans le confort de la chaleur, mais sur l'impact du froid. Il existe 2 types de douleurs dans la vie. Le premier est une douleur destructrice. C'est la douleur du repentir, de l'autodiche, de la médiocrité. C'est la douleur sourde et constante de savoir que vous ne vivez pas votre potentiel. C'est la douleur d'un corps faible, un esprit dispersé, d'une existence sans but. Cette douleur ne vous renforce pas, elle vous érode, vous consommant lentement à l'intérieur. La plupart des gens passent toute leur vie à essayer de l'anesthésie avec des distractions, nourriture vide, réseaux sociaux, divertissements dénués de sens. Ils fuient la douleur, mais se retrouvent asservis. Le deuxième type est une douleur constructive. C'est la douleur aiguë et temporaire de l'effort, du sacrifice, de l'évolution. C'est la brûlure dans les muscles de la dernière répétition. C'est l'épuisement mental après une session de travail en profondeur. C'est le non que vous dites à la gratification instantanée.
C'est la peur qui survient juste avant de faire quelque chose qui le sort de la zone de confort. Cette douleur ne le détruit pas, elle templa. Cela vous rend plus difficile, plus fort, plus résilient. La discipline de l'acier est le choix conscient de changer la douleur destructrice de la médiocrité pour la douleur constructive de la croissance. C'est une transaction. Vous acceptez la douleur à court terme de l'effort visant à prévenir la douleur à long terme du regret. La plupart des gens fuient l'eau froide. Au moment où les choses deviennent difficiles, lorsque l'inconfort apparaît, ils se retirent. Ils cherchent à revenir à la chaleur sur de la forge. Lorsqu'une session d'étude devient mentalement exhaustive, ils l'abandonnent en échange de l'allègement facile d'une vidéo sans importance. Lorsqu'une conversation difficile est nécessaire pour réparer une relation, évitez-la pour maintenir une paix fausse et confortable. Lorsque l'entreprise dans laquelle ils ont commencé affrontera leur premier obstacle majeur, ils abandonnent et reviennent à la sécurité d'un emploi qu'ils détestent. Vous ne le faites pas. À partir d'aujourd'hui, vous courez vers l'eau froide. Comprends que le moment du stress maximum, celui dans lequel votre esprit et votre corps crient assez. C'est exactement le point où le tempérament se produit. C'est le bassin versant. Si vous battez en retraite, il restera doux. Si vous plongez, cela durcira. Pour adopter une douleur constructive, vous devez recalibrer votre système de récompense. Votre cerveau est programmé par défaut pour chercher du plaisir et éviter la douleur. Vous devez le rééduquer. Vous devez vous apprendre à trouver du plaisir dans vos propres efforts, pas seulement dans le résultat. Apprenez à aimer le sentiment de brûler vos poumons pendant la course. Cette ardeur n'est pas un signe de défaite, c'est la preuve que vous devenez plus fort. Apprenez à profiter de la tension mentale en combattant un problème complexe. Cette pression n'est pas une défaillance, c'est le son de votre cerveau créant de nouvelles connexions. Apprenez à être fier de la petite faim lorsque vous choisissez de ne pas dévorer de mauvaise nourriture. Ce pincement n'est pas une privation, c'est une victoire de sa volonté. Pour ce faire, modifiez votre dialogue interne. Au lieu de dire « je déteste ce sentiment », dit-il, ce sentiment devient plus fort. Au lieu de « ça fait trop mal », pense « cette douleur est le prix de mon évolution ». Transformez l'inconfort du carburant. Parce que c'est dans le temporat, pas dans la chaleur douce de la forge, que l'acier gagne son âme. C'est là que vous séparez du troupeau. Associez l'effort et l'inconfort non pas comme une punition, mais comme la preuve qu'il augmente. Transformez-le en un JO. Allez, jusqu'où pouvez-vous aller? Combien pouvez-vous supporter? Chaque fois qu'il va au-delà de ses limites imaginaires, elle forge non seulement votre corps mais votre âme. Et ce processus d'assaisonnement enseigne une leçon brutale sur l'échec, parce que l'échec est l'eau froide qui sépare les forts des faibles. Il est inévitable. C'est nécessaire. Chaque fois que vous faites une erreur, qui échoue, qui n'atteint pas un objectif, est plongé dans le liquide qui définit son caractère. Et puis vous avez deux choix, vous enfoncer dans l'auto-épité, rouillant honte et laisser échouer à pourrir à l'intérieur, ou utiliser le choc de l'échec de durcir. Apprenez la leçon, sortez de l'eau plus forte et retournez à la forge pour le prochain coup. L'homme d'acier ne craint pas l'échec, il le respecte, l'étudie, c'est que chaque automne est une session à thème qui le prépare à des batailles plus grandes. Par conséquent, n'échappez pas les difficultés. Le cherchez. Choisissez l'échelle au lieu de l'ascenseur. Prenez le bain froid. Faites la connexion qui vous paralyse. Offrez-vous au projet que personne ne veut. Chaque fois que vous choisissez volontairement de l'inconfort, vous formez votre discipline. Il construit une forteresse émotionnelle qui le rendra imparable quand la vie, sans l'avertissement, jouant dans l'eau froide contre sa volonté. N'oubliez pas, le même feu qui adoucit l'or durcissant en acier. La même adversité qui détruit les faibles forgeant l'indestructible. Votre réaction à la douleur, votre désir de plonger dans l'effort est ce qui révélera ce que vous avez fait. Choisissez le douloureux. Choisissez le tempérament. Choisissez de devenir de l'acier. Chapitre 5, le fil de rasoir, la puissance de la concentration absolue. Une pièce en acier, aussi dure et bien assaisonnée, est inutile sans fil. Une hache aveugle ne coupe pas le bois. Une épée sans bord ne traverse pas l'armure. Le fil est ce qui donne le but de l'acier, est la capacité de concentrer toute sa résistance à un point, précis et mortel.
Dans la discipline de l'acier, son fil est sa concentration. C'est la possibilité de diriger toute votre énergie mentale, toute votre volonté à une seule tâche à un moment, éliminant tout le reste. Vous pouvez avoir le but le plus ardent, le système le plus robuste et la plus grande tolérance à la douleur. Mais si votre esprit est dispersé, si votre attention passe d'un stimulus à un autre comme un singe dans une cage, son pouvoir s'estompe. Vous devenez un marteau sans pointe, une masse métallique coupée. Nous vivons à une époque conçue pour détruire votre fil. Le monde moderne est un complot contre la concentration. Votre téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, vos titres sensationnels, sont des milliers de minuscules voleurs en rivalisant chaque seconde pour votre fonctionnalité la plus précieuse, votre attention. Chaque fois que vous êtes interrompu, chaque fois que vous regardez une distraction non pertinente, cela permet au monde de défier votre esprit. Un esprit distrait est un esprit faible. Ne pensez pas en profondeur. Ne résout pas les problèmes complexes. Ne crée pas de valeur. Il vit à la surface, réagissant aux stimuli au lieu d'agir avec intention. Le résultat ? Une vie peu profonde. Projets abandonnés. Relations de surface. Potentiel gaspillé. Supprimer votre fil est un acte de guerre contre ce monde de distraction. Cela nécessite une formation aussi stricte que votre corps. Étape 1. Créez votre sanctuaire. Vous ne pouvez pas mener une bataille en territoire ennemi. Impossible de se concentrer sur un environnement conçu pour le distraire. Vous avez besoin d'un sanctuaire de mise au point, un lieu physique où, à l'entrée, les règles du monde extérieur ne s'appliquent pas. Ici, votre téléphone est éteint ou dans une autre pièce. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'interruption. Seulement vous et votre mission. Ce sanctuaire peut être votre bureau avec la porte verrouillée, un coin de votre salon, une bibliothèque. L'endroit n'a pas autant d'importance que le principe, c'est un espace sacré, dédié exclusivement au travail profond. Étape 2, former avec des intervalles. La concentration est un muscle. Vous ne courez pas de marathon sans d'abord courir 1 kilomètre. Il ne s'attend pas à se concentrer pendant 3 heures consécutives si sa capacité actuelle est de 30 secondes. Entraînez-le avec des intervalles. Utilisez une technique comme la méthode Pomodoro, planifiez 25 minutes. Pendant ce temps, vous vous engagez à travailler sur une seule tâche sans exception. Si votre esprit ravage, ramenez-le fermement. Si vous souhaitez vérifier l'email, ignorez. Lorsque la minuterie joue, reposez-vous pendant 5 minutes. Répétez. Commencez avec des intervalles courts. Comme votre muscle de concentration est renforcé, augmentez la durée, 45 minutes, 60, 90. La discipline n'est pas une question de force BR. UTA, mais sur la progression stratégique. Étape 3, mettre l'ennui. Vous recherchez constamment les distractions parce que vous avez perdu votre capacité à être seul avec vos pensées. Est devenu accro aux stimuli. L'ennui est devenu son ennemi. Changez cela. L'ennui est le domaine de la formation mentale. Pratiquez l'art de ne rien faire. Asseyez-vous sur une chaise pendant 10 minutes, non, pas de livre, pas de musique. Sentez-vous. Observez vos pensées. Au début, ce sera insupportable. Votre esprit criera pour une évasion. Résistez. Lorsque vous maîtrisez l'ennui, vous récupérez le contrôle de votre propre esprit. Apprenez-vous à vous décider de quoi concentrer, pas un algorithme, pas une impulsion, pas de l'anxiété. Toi. Étape 4, consommez avec intention. Les informations que vous consommez façonnent votre esprit. Si vous passez des heures à absorber un contenu fragmenté, superficiel et de faible qualité, il entraîne votre cerveau à disperser et peu profond. C'est aveuglant votre propre rasoir. Soyez implacable avec ce qui vous permet d'entrer dans votre esprit. Choisissez des livres qui vous défient. Écoutez les podcasts et les audiolivres qui vous font réfléchir. Suivez des gens qui vous inspirent pour aller plus loin. Changez la consommation passive et vide pour la consommation active et délibérée. Un esprit tranchant se nourrit de matériaux de haute qualité. La puissance de concentration est un multiplicateur de résistance. Un homme discipliné mais effréné peut travailler 10 heures et produire moins d'un homme d'acier de 90 minutes.
Le fil de rasoir ne nécessite plus d'effort, il nécessite un meilleur effort d'application. Chaque fois que vous vous asseyez pour travailler sur votre tâche la plus importante, vous affûtez votre épée. Chaque fois qu'il résiste à la tentation d'une distraction, il polir le bord. Et au fil du temps, votre esprit deviendra ce qu'il devrait être, pas un dépôt d'informations aléatoires, mais une arme de précision, capable de réduire tout problème, de surmonter tout obstacle et de sculpter la vie que vous méritez. Se plaindre de cette identité comme la vôtre. Il ne s'agit plus de faire en tant que discipliné, il s'agit d'être discipliné. La différence est abyssale. Un homme qui agit comme un guerrier sous pression est toujours un civil avec une armure empruntée. Un homme qui est un guerrier n'a même pas besoin de se rappeler de porter l'armure, elle fait déjà partie de sa peau. Voici la vérité inconfortable, vous ne changerez pas vos habitudes avant de changer qui vous croyez. Si vous vous voyez toujours comme quelqu'un qui essaie d'être productif, qui se bat contre la procrastination, qui échoue parfois, alors vos actions seront toujours une bataille. Mais quand vous regardez dans le miroir et voyez un homme ou une femme d'acier, quelqu'un à qui la discipline n'est pas un effort mais une seconde nature, le jeu change. Les choix ne sont plus des négociations exhaustives et se reflètent. Comment forgez-vous cette identité? Avec 3 marteaux précis. Premièrement, déclaration. Parlez à haute voix, écrivez, enregistrez-vous. Je suis le genre de personne qui. Non, j'essaie, non, j'aimerais être. Je suis. Votre esprit croit ce que vous entendez à plusieurs reprises, surtout lorsque vous sortez de votre propre bouche. Si vous vous décrivez comme paresseux, votre cerveau en trouvera des preuves. Si vous vous déclarez indestructible, il cherchera des preuves de cette vérité. Deuxièmement, preuve. L'identité n'est pas construite avec des mots, mais avec des actes. Chaque fois que vous choisissez une formation au lieu du lit, le livre au lieu de la distraction, un travail profond au lieu de la superficialité, vous déposez une brique dans la forteresse de qui vous êtes. De petites victoires, accumulées, deviennent incontestables. Un jour, vous vous réveillez et réalisez, il ne s'agit plus de savoir si vous agissez comme un acte discipliné, mais comme un acte discipliné aujourd'hui. Troisième, gardien. Votre identité est aussi forte que les personnes qui le renforcent. Si vous vous entourez de votre discipline, qui justifie la médiocrité, qui célèbre la faiblesse comme équilibre, votre armure rouille. Mais lorsque vous êtes parmi ceux qui polissent également votre acier, qui comprennent le coût de l'excellence et ne tolèrent pas les excuses, votre identité se solidifie. Vous n'êtes plus un excentrique. Vous faites partie d'une légion. Parlons maintenant de l'environnement. Une épée très aiguisée peut tout couper, mais si vous la laissez jeter dans la boue, votre fil n'est pas utile. Votre environnement est le champ de bataille où votre identité est testée à chaque seconde. Il est peut-être son plus grand allié ou son pire saboteur. Imaginez 2 guerriers. Le premier se réveille dans une pièce en désordre, avec un téléphone portable plein de notifications de réseautage social, le réfrigérateur. Barottade de nourriture transformée et d'amis qui ne parlent que de profiter de la vie. Sa discipline dépend uniquement de la volonté, une ressource qui, comme nous le savons, est limitée. Le second se réveille dans un espace organisé, avec ses murs écrits sur le mur, sa formation déjà programmée, son bureau sans distraction et un réseau de personnes qui le mettent au défi d'être mieux. Votre discipline n'est pas une question de force, mais de conception. Selon vous, lequel durera plus longtemps? Son environnement doit être une extension de votre identité. Cela devrait faciliter vos bons choix et rendre la tâche difficile pour le mal. Il ne s'agit pas d'une élimination totale de la tentation, il s'agit de créer un écosystème où l'excellence est la voie de la moindre résistance. Commencez par le physique. Votre espace de travail, livre ouvert sur la table, téléphone portable en mode avion, eau et café à portée de main. Rien de qui n'est pas essentiel à la mission de la journée. Votre corps, des vêtements qui vous font vous sentir prêt pour la bataille, oui, c'est important. Un régime qui alimente votre énergie, pas votre paresse. Vos déclencheurs, si vous perdez des heures sur le canapé, changez la volonté de la pièce. Si vous tergiversez sur votre téléphone portable, supprimez les applications qui aspirent votre attention. Puis le numérique. Vos écrans, désactivez les notifications qui ne sont pas critiques. Utilisez des sites web si nécessaire.
Votre objectif est une protection au trésor en tant que tel. Vos entrées, suivez des comptes qui vous inspirent, pas qui vous distraient. Consommez du contenu qui dit votre esprit, pas que l'embrayage. Enfin, le social. Votre cercle, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous passez le plus de temps. S'ils ne vous élèvent pas, ils vous tirent vers le bas. Vos conversations, parlez de vos objectifs. Demandez la responsabilité. La honte d'admettre un échec à quelqu'un qui respecte est un carburant puissant. Voici la règle d'or environnante, rendre la discipline à une faiblesse facile et difficile. Plus vous dépendez de la volonté, plus tôt il échouera. Mais lorsque votre environnement est aligné sur votre identité, l'excellence circule. N'oubliez pas, une épée sans armure est vulnérable. Une armure sans épée est inutile. Vous avez besoin des deux, l'identité qui vous définit ainsi que l'environnement qui vous protège. Forcer un, construire l'autre et rien ne peut vous arrêter. Parce qu'en fin de compte, la discipline ne concerne pas ce que vous faites. Il s'agit de qui vous êtes devenu. Et un guerrier en acier n'est pas défini par une seule bataille, mais par la guerre qui choisit de s'écraser tous les jours. Arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui essaie d'être discipliné. À partir de maintenant, vous êtes une personne disciplinée. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est qui vous êtes. Ce n'est pas un effort, c'est son état naturel. Et pour solidifier cette identité, vous devriez commencer à parler, penser et agir comme tel. Lorsque la voix de l'excuse chuchote, vous êtes fatigué et que la tentation est de sauter l'entraînement, votre réponse ne sera pas une négociation. Ce sera une déclaration de guerre. Ne sautez pas parce que je suis le type de personne qui s'entraîne, peu importe ce que vous ressentez. Cela fait partie de mon code. Lorsqu'il vous offre de la mauvaise nourriture, votre réponse ne sera pas un « peut-être » ou « juste aujourd'hui ». Ce sera un « non, merci ». Je suis quelqu'un qui nourrira ce corps avec du carburant de qualité. Lorsque la distraction frappe à la porte, vous n'hésitez pas, je suis une personne ciblée. Mon attention est mon pouvoir, et je ne le livre à rien. Chaque fois que vous faites ces déclarations, à haute voix ou dans le silence de votre esprit, vous martelez un autre signe dans votre armure. Il s'aligne son image de soi avec ses actions. Et lorsque votre identité et vos actions sont en parfaite synchronisation, la volonté nécessaire pour agir disparaît. Ce n'est plus une bataille. C'est simplement qui vous êtes. Mais une armure, quelle que soit sa force, peut être percée si le champ de bataille est hostile. Le deuxième morceau de votre défense est l'environnement. Votre environnement est tout ce qui vous entoure, les personnes que vous partagez votre temps, les endroits où vous allez, les informations que vous consommez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous vivez le plus, et ce n'est pas une suggestion, c'est une loi. Si vous avez forgé en acier mais s'il s'agit de fer brut, la pression de rouille sera constante. Si vos amis célèbrent la paresse, se moquent de votre discipline et live plongés dans les lamurias, ils jettent de l'eau salée tous les jours, à la recherche de la moindre fissure pour commencer la corrosion. Construire votre environnement est un acte de stratégie, pas d'égoïsme. Cela signifie prendre des décisions délibérées sur qui vous donnez votre temps et votre énergie. La purge. Identifiez les sources de rouillant. Ta vie. Ceux qui drainent leur énergie, qui sabotent leurs efforts, parfois avec un sourire, qui vous attachent à la version de vous qui essaie de partir. Ça n'a pas besoin d'être cruel. Aucune confrontation dramatique n'est nécessaire. Réduisez simplement l'exposition. Répondre plus lentement. Assister à moins de réunions. Créer une distance. Votre paix et votre pouvoir sont plus importantes que de plaire aux personnes qui ne partagent pas votre vision. La recherche. En même temps, vous devez rechercher activement d'autres pièces en acier. Cherchez des mentors. Rejoignez des groupes en ligne ou en personne qui poursuivent des objectifs similaires. Allez dans des endroits où l'excellence est la norme. Un gymnase sérieux, un cercle d'affaires, un club de lecture. Lorsque vous vous entourez de personnes qui exigent plus de vous, qui normalisent la discipline et la croissance, votre propre norme augmente automatiquement. Leur brillance l'oblige à rester vif. Mais leur environnement n'est pas seulement des gens. C'est votre espace physique, votre maison, votre bureau, votre téléphone. Concevez votre environnement afin que la discipline soit facile et faible, la difficile.
Si vous voulez mieux manger, n'avez pas de merde à la maison. Remplissez votre réfrigérateur d'options qui honorent votre corps. Si vous voulez en savoir plus, laissez un livre sur votre tête de lit, pas votre téléphone portable. Si vous voulez éviter les distractions, organisez votre espace de travail afin qu'il soit minimaliste et sans chaos. Son environnement doit être le reflet de votre identité en acier. Ce doit être votre forteresse, pas un champ de mines. Lorsque son identité interne est incassable et que son environnement externe le renforce, son armure est terminée. Vous devenez presque invulnérable. Les tentations du monde perdent le pouvoir car elles ne résonnent pas avec qui vous êtes. Les opinions des faibles deviennent hors de propos car elles ne font pas partie de leur tribu. C'est la dernière étape de la forge. Il ne s'agit plus de construire une épée, mais de devenir le guerrier qui le branche. Un guerrier défini non pas pour une seule victoire, mais pour le code avec lequel il vit. Un guerrier à protéger non seulement pour sa force, mais pour la forteresse qu'il a construite autour de lui. Alors demandez-vous, qui choisissez-vous d'être à partir de ce moment ? Et qui choisissez-vous d'avoir à vos côtés dans cette bataille ? Répondez à ces questions par des actions, et vous aurez érigé une défense impénétrable contre la médiocrité. Chapitre 8. L'épée de doigt, pouvoir et responsabilité. Lorsque vous forgez votre discipline, vous ne construisez pas seulement un outil de réussite personnelle. Créez un pistolet. Et comme chaque arme, sa puissance est une lame à deux pas. Un philosophe est sa capacité à maîtriser ses faiblesses et à sculpter la vie qu'il veut. L'autre, plus dangereux et subtil, est la façon dont ce pouvoir affecte le monde et les gens qui l'entourent. C'est le philosophe de responsabilité. L'homme faible n'a pas besoin de s'inquiéter de l'impact de son pouvoir, car il n'en a pas. Vos opinions sont hors de propos, vos actions ont des conséquences minimes. Votre exemple n'inspire personne. Il vit dans la sécurité de l'insignifiance. Mais vous, lorsque vous devenez de l'acier, abandonnez ce luxe. Votre nouvelle forteresse sera notée. Sa concentration incassable, son calme sous pression, sa cohérence implacable, tout cela se démarquera. Les gens seront attirés par leur énergie. Certains l'admireront. D'autres l'envient. Beaucoup demanderont leur conseil ou leur approbation. Et c'est là que le deuxième philosophe de l'épée peut se retourner contre vous. Le premier danger est l'arrogance du forgeron. C'est la tentation de regarder ceux qui sont encore du minerai de fer avec mépris. C'est juger votre faiblesse, vos excuses, votre manque de discipline. C'est pour oublier que, il n'y a pas longtemps, vous étiez au même endroit. L'arrogance l'isole. Vous transforme en tyran dans votre propre royaume de lin. Cela vous fait oublier la compassion, qui est la marque d'un vrai leader, pas un simple oppresseur. L'antidote est la mémoire de la forge. N'oubliez jamais la douleur, la lutte, la peur de votre propre transformation. Rappelez-vous la chaleur, les coups, les nuits où vous doutez. Ce souvenir vous gardera humble. Cela vous permettra de voir les autres non pas comme inférieurs, mais comme des pièces en acier potentielles qui n'ont pas encore trouvé votre feu. Leur rôle n'est pas de les juger, mais d'être le phare qui montre que la transformation est possible. Votre exemple devrait être une invitation, pas une condamnation. Le deuxième danger est l'abus de pouvoir. Votre discipline vous donnera un avantage dans les négociations, les débats, les relations. Votre esprit tranchant réduira les arguments faibles. Votre testament assaisonné épuisera la résistance des autres. C'est tentant. Cette force à manipuler, à dominer, à surmonter à tout prix. Mais chaque fois que vous utilisez votre pouvoir pour réduire quelqu'un, vous défiez votre propre épée contre une pierre. Vous corrompez votre acier. L'antidote est le code d'honneur. Le vrai pouvoir n'est pas mesuré par la capacité de contrôler les autres, mais par la capacité de se contrôler. Mais se transforme en champ de bataille ? Lorsque la tempête s'effondre sur vous comme une avalanche en acier, lorsque le chaos sibilant de la destination coupe vos défenses comme des lames rouillées, c'est là que la véritable preuve de votre épice se révèle. La discipline émotionnelle n'est pas un luxe pour les temps de bonanza, c'est l'armure que vous portez lorsque le monde essaie de vous déchirer la peau. Il est facile d'être stoïque lorsque le soleil brille et que les vents soufflent à votre avantage. Mais lorsque la vie vous jette contre les pierres, lorsque la douleur, la trahison ou l'échec vous écrase comme un marteau sur l'enclume, c'est votre capacité à garder leur forme sous pression qui définit qui vous êtes vraiment.
Imaginez-vous comme une épée au milieu de la bataille. Chaque arnaque que vous recevez n'est pas une invitation à se briser, mais une opportunité de prouver votre résilience. La colère veut que vous vous étouffez. La peur veut que vous entriez. Mais vous n'êtes pas un morceau de métal commun. Vous avez été forgé pour quelque chose de plus grand. Le premier principe de la discipline émotionnelle en temps de crise est le domaine de l'intervalle. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, c'est sa puissance. Lorsque les nouvelles dévastatrices arrivent, quand l'injustice le fait mal, lorsque le poids semble insupportable, respirez. Ne réagissez pas. Ne laissez pas l'émotion du moment dicter vos actions. Au lieu de cela, reculez mentalement, comme un guerrier qui fait du recul avant la contre-attaque. Ce deuxième silence intérieur est l'endroit où vous choisissez, être contrôlé par le chaos ou le commandant. Le deuxième principe est l'acceptation stratégique. Ce n'est pas une démission passive, mais de reconnaître la réalité sans illusion. Une épée ne nie pas l'existence de la bataille, elle a été faite pour cela. De même, vous ne devriez pas dépenser de l'énergie en refusant de la douleur ou des difficultés. Acceptez que la tempête soit venue. Acceptez que cela fait mal. Mais n'acceptez jamais qu'elle ait le droit de définir son avenir. La discipline émotionnelle commence lorsque vous cessez de combattre l'inévitable et commence à se battre dans l'inévitable. Le troisième principe, et peut-être le plus difficile, est la transformation de la souffrance du carburant. Chaque grande forge nécessite une chaleur intense. L'incendie que aujourd'hui semble consommer est le même qui peut l'affiner. Demandez-vous, quelle est cette preuve qui essaie de m'apprendre ? La trahison peut affiner sa capacité à discerner la loyauté. La perte peut approfondir votre gratitude pour ce qui reste. L'échec peut affiner votre stratégie. Il n'y a pas de blessure qui ne peut pas devenir une leçon, pas de cicatrice qui ne peut pas devenir une carte pour ceux qui viendront après vous. Mais méfiez-vous, la discipline émotionnelle ne signifie pas supprimer vos émotions jusqu'à ce qu'elles explosent. Cela signifie les canaliser. La colère peut être martelée en détermination. La tristesse peut être assaisonnée en compassion. La peur peut être forgée dans la prudence. Un guerrier ne nie pas ses émotions, il les domine, car un forgeron domine le feu, avec respect, contrôle et but. Et voici la vérité la plus cruelle et la plus libératrice, les tempêtes révèlent qui vous êtes lorsque personne ne cherche. Les jours ensoleillés, n'importe qui peut faire semblant d'être fort. Mais lorsque le monde s'effondre, lorsque vous êtes seul avec votre douleur, lorsque tous les masques tombent, c'est là que vous découvrez si votre acier est authentique ou simplement une couche mince sur un noyau faible. Donc, lorsque la prochaine tempête arrivera, et elle arrivera, rappelez-vous, vous n'êtes pas puni. Vous êtes testé. Et chaque test est une chance de prouver que votre épice va au-delà des mots. Que votre discipline n'est pas seulement un ensemble d'habitudes, mais une identité. Que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui lit sur la résilience, vous êtes la résilience. Parce qu'à la fin, la différence entre une épée commune et une lame légendaire n'est pas le métal à partir duquel il est fait, mais le feu qui l'a traversé. Et vous, héritier de la forge, vous avez été fait danser dans les flammes. Et que se passe-t-il lorsque la tempête se transforme en ouragan ? Quand le chômage frappe-t-il à votre porte ? Lorsque la maladie vous remet en question, quand un amour se brise, quand le chaos éclate de menacer de démolir tout ce que vous avez construit avec la sueur et la foi. C'est dans la tempête que l'acier révèle sa véritable essence. Le fer grossier est montré. Le métal faible se plie et se brise. Seul l'acier trempé dans les mains d'un maître reste indemne, coupant le vent avec sa lame sereine. La discipline émotionnelle avancée n'est pas l'art d'ignorer la tempête, c'est l'art de devenir son œil. L'homme sans domination est traîné par les marées de ses émotions, la peur le paralyse comme de la glace dans ses veines, la colère le aveugle comme de la fumée dans ses yeux, la tristesse le noya dans les eaux sombres. Il est un bateau sans gouvernail, à la merci des vagues, jeté contre les falaises sans direction. Ses décisions au milieu du chaos sont des réflexes incontrôlés, des impulsions qui ne font que nourrir le feu. Il aggrave la situation parce que son monde intérieur est aussi turbulent que l'extérieur. Mais le guerrier en acier ? Il ressent le même vent pointu, les mêmes vagues monstrueuses. La différence est qu'il n'est pas un bateau à dérive, il est le phare. Sa base, forgée jour après jour sur des routines incassables, est coincée dans le rocher de ses principes.
Les émotions peuvent se rattraper autour de vous, mais elles ne le sortent pas de l'endroit. Ils ne nient pas la tempête, ils la transcendent. Pour atteindre ce niveau de maîtrise, vous devez maîtriser 3 arts d'acier émotionnels. Premièrement, l'art de l'ancrage. Lorsque la tempête frappe à votre porte, votre premier instinct sera de laisser le chaos externe envahir votre monde intérieur. Votre esprit tirera à 1000, peignant des scénarios catastrophiques. Votre corps sera tendu, préparé pour une bataille qui n'existe que dans votre tête. À ce stade, vous devriez ancrer. Et l'ancre la plus puissante qui existe est votre respiration, simple, primitive, toujours à votre portée. Lorsque vous ressentez une panique ou une fureur pour prendre le relais, arrêtez-vous. Fermez les yeux si possible. Inspirez profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air remplir vos poumons, élargissez votre abdomen. Tenir pendant 4 secondes. Alors, expirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6. Répétez 5 fois. 10 fois. Combien sont nécessaires? À chaque cycle, vous envoyez un message à votre système nerveux, malgré le chaos, je commande. Vous ne résolvez pas le problème externe. Domine votre réponse interne. Il crée un espace calme entre le stimulus et sa réaction. Dans cet espace, réside sa puissance. Deuxièmement, l'art de la perspective du forgeron. Une fois ancré, vous devez changer l'objectif par lequel vous voyez la tempête. L'esprit indiscipliné considère la crise comme une punition, une catastrophe, la fin du monde. Le forgeron en acier le voit comme une session non rasée. Posez cette question, quelle impureté cette situation essaie-t-elle de me brûler? Quelle partie ma partie est-elle testée pour devenir plus forte? Si vous avez perdu votre emploi, la vie peut brûler votre complaisance, dépendance à une seule source de revenus. C'est une chance de forger la résilience et l'ingéniosité. Si une relation est terminée, la vie brûle peut-être sa peur de la solitude ou de son identité codépendante. C'est l'occasion de forger le travail indépendant et l'estime de soi. Chaque tempête est un atelier forge. Chaque rayon, un coup de marteau. Chaque rafale de vent, un polissage. Lorsque vous adoptez cette perspective, vous n'êtes plus une victime. Cela devient un apprenti. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et cela devient « comment puis-je l'utiliser pour devenir plus fort ?» Troisièmement, l'art de l'action minimale viable. Au milieu du chaos, la paralysie est courante. Le problème semble si important que vous ne savez pas par où commencer. L'esprit non discipliné se fige, étouffé par le poids de la crise. Le guerrier en acier sait que l'antidote à paralysie est l'action, aussi petite. N'essayez pas de calmer la tempête à la fois. Faites simplement la prochaine étape qui doit être franchie. Concentrez-vous sur le prochain coup de marteau. Avez-vous perdu votre emploi? Ne pensez pas à obtenir un nouveau demain. Votre prochaine action consiste à mettre à jour votre CV. Juste ça. Ensuite, envoyez un email. Puis un autre. Faites-vous face à une crise de santé? Non observée avec une récupération complète. Votre prochaine action consiste à boire un verre d'eau. Ensuite, faites une courte promenade. Ensuite, prenez vos médicaments. L'action minimale viable brise l'inertie de la panique. Chaque petite tâche accomplie est une déclaration. Malgré la tempête, je commande toujours. Je suis toujours le forgeron. Je souffle toujours l'acier. L'accumulation de ces petites actions est ce qui le sortira de l'œil de l'ouragan. Pas pour un acte héroïque et désespéré, mais pour la discipline silencieuse qui construit des ponts sur l'abîme. La vraie discipline n'est pas montrée lorsque le soleil brille et que la mer est calme. Elle est forgée et prouvée dans l'obscurité, dans le déluve. Le vent. Pratiquez ces 3 arts dans vos frustrations quotidiennes, afin que lorsque le vrai ouragan arrive, vous n'avez pas à penser. Vous serez simplement, le phare inalimentable et incassable, une lumière de commande au milieu du chaos. C'est le pouvoir de l'acier émotionnel. Vous protège de l'erreur qui corrode le potentiel de l'imprudence. Ce sont les gardiens de la sagesse dure, ceux qui ont payé le prix de l'ignorance et vous offrent maintenant un raccourci, non pas pour éviter le combat, mais pour lutter contre plus d'intelligence. Recherchez des cicatrices, pas seulement des titres. Qui parlent de l'autorité de ceux qui ont déjà brisé et reconstruit.
Un vrai mentor ne vous dira pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous devez entendre, même si cela fait mal. Votre présence dans votre vie est comme une couche d'huile sur la lame, elle réduit la friction, évite la rouille de la médiocrité et maintient son fil tranchant. Mais méfiez-vous, les mentors ne sont pas des sauveurs. Ce sont des miroirs. Si vous ne cherchez que la validation, vous trouverez une faiblesse. Si vous cherchez un défi, vous trouverez forge. Deuxièmement, le vanadium, l'allié qui se renforce sous pression. Dans la métallurgie, le vanadium est ajouté à l'acier pour augmenter sa résistance à la traction et sa fatigue. Ce sont ceux qui sont dans la tranchée à leur côté, qui ne s'enfuient pas lorsque la bataille devient chaude, mais resserrent la formation. Ce ne sont pas ceux qui applaudissent leur succès, mais ceux qui marchent encore quand tout s'effondre. Ces alliances sont testées en feu, pas sur les réseaux sociaux. Identifiez-les par les actes, pas par les mots. Ce sont eux qui arrivent tôt, restent tard et ne se plaignent pas. Ceux qui, lorsque vous trébuchez, étendent votre main pour ne pas vous porter, mais pour vous aider à soulever avec vos propres jambes. Méfiez-vous des faux vanadiens, ceux qui promettent une loyauté incassable, mais ajoutent au premier signe de tempête. Le vrai acier ne se mélange pas avec du métal bon marché. Enfin, molybdène, le provocateur qui augmente la dureté sans sacrifier la flexibilité. Dans la ligue, le molybdène permet à l'acier de résister aux températures extrêmes sans perdre son intégrité. Dans la vie, ce sont les gens qui vous défient au point de vous briser presque, mais jamais assez pour vous détruire. Ce sont ceux qui remettent en question vos croyances, exposent vos faiblesses et vous obligent à grandir au-delà de ce que vous pensiez possible. Ces alliés ne sont pas gentils. Sont nécessaires. Ils vous disent quand vous êtes arrogant, lorsque votre discipline devient obsession, lorsque votre ambition aveugle votre humanité. Un cercle sans molybdène est un cercle d'échos, et les échos ne forgent pas de l'acier, n'approchent que des illusions. La gamme de rangées est implacable, vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous passez le plus de temps. Si vos 5 personnes les plus proches sont fragiles, vous serez fragile. S'ils sont indisciplinés, vous serez indiscipliné. S'ils sont médiocres, vous serez médiocre. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la chimie. Style ne choisit pas vos compagnons de ligue, vous choisissez. Par conséquent, vérifiez vos relations avec la même gravité avec laquelle vous vérifiez vos finances. Éliminez les parasites émotionnels, ceux qui sucent votre énergie sans rien offrir en retour. Distancez-vous de ceux qui célèbrent leur autodestruction ou justifient leur paresse. Il n'y a pas de place pour le poids mort dans la forge. Mais rappelez-vous, vous êtes aussi un bouleversement. Si vous voulez attirer des mentors de chrome, des alliés de vanadium et des provocates de molybdène, il en est d'abord digne. Soyez le type de personne que vous chercheriez pour renforcer votre acier vous-même. La loi de la réciprocité est absolue, vous ne recevez que le niveau d'excellence que vous êtes prêt à offrir. Forger les relations de pouvoir ne consiste pas à collecter des contacts, mais à cultiver des liens qui multiplient leur force. Un seul vrai allié vaut plus d'une centaine de superficiels connus. Investissez du temps, de l'énergie et de la fidélité dans ces liens. Protégez-les comment cela protégerait le secret d'une lame légendaire. Parce qu'en fin de compte, même l'acier le plus dur peut être cassé s'il est seul. Mais une ligue bien forgée? C'est indestructible. Ils sont votre bouclier invisible. La conformité est la rouille qui s'érode au métal le plus noble et l'arrogance, la fracture qui s'ouvre sous pression. Un vrai mentor voit ses faiblesses avant de devenir fatales. Votre voix est le son du citron vert, votre lame lorsque vous pensez déjà qu'elle est parfaite. Chaque conseil économise des années de cicatrices inutiles. Ne vous attendez pas à ce qu'ils apparaissent par hasard. Les recherchez. Ils peuvent être des maîtres de la chair et des os, dont les mains ont déjà façonné le feu que vous êtes maintenant confronté. Ou peut-être des ombres de paix. Baked, philosophe, stratège, guerrier dont les mots, enregistrés dans des livres, brûlent toujours avec la même intensité qu'il y a des siècles. Étudiez vos batailles. Absorbez vos défaites en tant que leçons et leurs victoires que les cartes. Mais ne vous limitez pas à l'admiration, postulez. L'humilité n'est pas en courbure, mais en reconnaissant que même l'acier le plus assaisonné peut être amélioré. Et quand les conseils arrivent, ou pas avec les oreilles, mais avec la volonté d'agir. Un guerrier seul peut être fort, mais un guerrier avec la sagesse de ceux qui ont déjà terminé la voie est invincible.
L'expérience des autres est le seul raccourci qui ne triche pas. 2. Le nickel, la ligue qui multiplie sa résistance. Le nickel ne brille pas comme de l'or, ni fortement comme l'acier, mais il transforme une lame commune en une arme capable de supporter le poids d'une bataille. Vos égaux sur le chemin de la discipline sont votre nickel. Ce ne sont pas ceux qui célèbrent leur victoire avec des tasses, ni ceux qui pleurent leur défaite avec des excuses. Ce sont ceux qui se réveillent quand le monde dort encore. Qui comprennent le silence chargé après une formation qui a laissé des marques. Ils ne demandent pas « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi connaissez-vous la réponse ?» Ces alliances ne sont pas basées sur la sympathie, mais sur les normes. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous refusez de l'alcool à la veille d'une course, ils ont également la bouteille intacte. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous donnez la priorité au sommeil, il se trouve déjà à 22 heures. La compétition entre vous n'est pas par statut, mais pour surmonter. Lorsque vous hésitez, ils n'offrent pas pitié, ils offrent une poussée. Lorsque vous avancez, ils n'applaudissent pas, ils accélèrent le rythme afin de ne pas être laissés pour compte. Une barre en acier peut se plier à elle seule. Un paquet de barres soudées par le même but ? Ceci est une forteresse. Forgez ces connexions. Ils font la différence entre la flexion et la rupture de ce qui essaie de le doubler. 3. Le vanadium, l'apprenti qui garde son fil tranchant. Le vanadium est le secret des maîtres noirs, une pincée de ce métal et la lame coupe plus longtemps, résiste à l'usure, maintient son filum mortel. Dans votre vie, vos apprentis sont votre vanadium. Enseignez, et vous apprendrez 2 fois. Lorsque vous arrivez à articuler un principe à un autre, vous découvrez des trous dans votre propre compréhension. Lorsque quelqu'un vous considère comme un exemple, la complaisance devient honte, car il y a des témoins de vos progrès, ou de son manque maintenant. Ne vous attendez pas à être parfait pour guider. Soyez juste une longueur d'avance. Partagez ce que vous savez, même si c'est petit. Répondez à leurs questions et vous affronterez le vôtre. Consultez vos erreurs, vous répétez pour qui vous guidez et corrigez-les avant qu'ils ne vous appartiennent à vous. Le feu que vous allumez sur les autres ravive le vôtre. La discipline n'est pas un fardeau lorsque vous la transmettez, Vira Legacy. Forcer ces relations nécessite du courage. Cela vous oblige à vous exposer, à évaluer avant de demander, de couper des liens avec ceux qui ne feront que nouer votre énergie. Mais le retour ? Une vie disciplinée dans la solitude est un fil de rasoir, puceron mais fragile. Une vie disciplinée au sein d'un réseau d'acier est une épée légendaire. Son effort individuel fait partie de quelque chose de plus grand, une armure collective, une légion de guerriers assaisonnés par le même feu. Choisissez vos alliages avec une précision chirurgicale. Ils définiront non seulement la qualité de leur acier, mais le poids de leur impact sur le monde. Ce n'est pas un personnage, c'est un serment de sang avec sa propre essence. Une déclaration selon laquelle votre léaltade ne double pas les caprices, ni ne dilue dans les concessions. Protégez votre temps car un dragon protège votre trésor. Pas par avidité, mais parce que chaque seconde est une échelle d'or dans son armure, chaque minute un bora au bord de son épée. Le monde demandera, nécessitera, essaiera de voler votre attention avec des promesses d'urgence vides. Non cédez. Votre temps n'est pas une puce de négociation, c'est le métal même avec lequel vous forgez votre héritage. Et voici la lentille qui se transforme, la mortalité comme un marteau. Pas la mort comme une fin, mais comme un réveil. Méditez dessus non pas avec mélancolie, mais affamé. Vous avez un nombre fini d'objectifs à assister, un nombre fini de répétitions à effectuer, un nombre fini de câlins à donner. Chaque jour qui est né est un lingot unique et inévitable. Allez-vous le dépenser à la Muria, dans un roulement sans fin de distractions, dans des batailles qui ne sont pas les vôtres ? Ou l'utiliserez-vous pour souffler un autre acier, pour aiguiser un autre bord de votre objectif ? Cette perspective ne génère pas de l'anxiété, c'est la sainte fureur. Il brûle le superflu. Élimine le trivial car le feu consomme de la paille. Sperme. Seul l'essentiel, ce qui laissera les cicatrices dans le monde, ce qui fera que vos petits-enfants raconteront fièrement votre histoire. Vous ne direz jamais « je n'ai pas le temps ». Cette phrase est le mensonge le plus lâche que la voix de la médiocrité murmure. Ce que vous voulez dire, c'est « ce n'est pas une priorité ». Et quand il admet cela,
le poids de la responsabilité revient à l'endroit où vous avez toujours été, vos mains. Vous commandez vos heures. Traitez-les comme le matériau le plus sacré de votre forge. Chaque minute gaspillée est un coup qui n'est plus donné dans l'enclume de son avenir. 1440 minutes par jour. D'autres les gaspillent dans des illusions de productivité, dans des conversations qui ne se construisent pas, dans des divertissements qui n'inspirent pas. Toi, vous les transformerez en une vie de but et de pouvoir. Parce que le héros n'est pas celui qui a plus de temps, c'est lui qui le sculpte avec l'exactitude d'un orfèvre. Chapitre 14, Acier et silence, le pouvoir de l'introspection qui forge les empires. L'atelier du forgeron est un enfer. Le rugissement des flammes, la respiration sifflante en métal chaud, l'incessant du marteau contre-aide contre l'enclume. Mais le maître sait, le travail le plus crucial ne se produit pas dans le bruit. Cela se produit lorsque le feu se calme, lorsque le martil se repose, lorsque l'artificateur tient. Il examine la pièce, cherche les fissures invisibles, écoute l'acier. Il est en silence que le coup suivant soit prévu. Il est en silence que la stratégie ne s'arrête pas. Votre vie sera bruyante. Plein d'action, de lutte et d'efforts brutales. Mais si vous ne cultivez pas délibérément le silence, ce ne sera qu'une brute avec un marteau, première direction, transpirer sans but. Il frappera le métal par hasard, le déformant au lieu de sculpter une lame mortelle. Le silence est le yin de l'esprit. L'espace où vous examinez vos pensées, traitez vos batailles et renouez avec la raison pour laquelle cette guerre a commencé. Le monde moderne déteste le silence. Il le remplit d'effroi, comme s'il s'agissait d'un vide à remplir à tout prix, atmosphère, podcast, notifications, bavardage sans fin. Ce bruit perpétuel est un médicament. Gardez-vous distrait de la seule conversation qui compte, celle que vous avez avec vous-même. L'esprit indiscipliné s'enfuit du silence parce que, en lui, elle rencontre ses fantômes, la peur de l'échec, la paresse déguisée en fatigué, les excuses qu'elle répète comme des mantras. Sans bruit, la voix de la médiocrité crie. Et comme ça fait mal de l'entendre, l'esprit revient à la distraction, s'empressant dans un cycle d'évasion. Le guerrier en acier cherche le silence. Vous savez que ce n'est pas un vide, mais un champ de bataille sacré. L'endroit où l'autoconscience est forgée, où le cours est corrigé avant que le navire ne roule. L'introspection silencieuse est le GPS de votre discipline. Sans cela, vous naviguez aveuglément. Premièrement, la pratique du silence délibéré. Planifiez-le sur votre horaire avec la même gravité que la formation. Ce n'est pas, s'il donne du temps, une commande. Commencez avec 10 minutes. Trouvez un endroit où personne ne l'arrête. Asseyez-vous. Ne faites rien. Ne lisez pas, n'écoutez pas de la musique, ne guidez pas votre souffle. Soyez juste. Au début, ce sera la torture. Votre esprit, accro aux stimuli, se rebellera, liste de tâches, inquiétudes, dialogues imaginaires. C'est l'abstinence du bruit. Ne vous battez pas. Note. Voir le chaos passer comme des nuages dans un ciel orageux, sans s'accrocher à aucun. Ce faisant, vous entraînez la séparation, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les regarde. C'est la première étape pour les maîtriser. Deuxièmement, le journal comme une enclume de clarté. Le silence vous permet de voir vos pensées, le journal vous permet de les forcer. C'est l'outil avec lequel vous martelez le chaos mental jusqu'à ce qu'il devienne une stratégie. Chaque nuit, pendant votre rituel, répondez à 3 questions. 1. Que as-tu gagné aujourd'hui et pourquoi? Forgez la gratitude et répète ce qui fonctionne. 2. Où ai-je échoué et qu'ai-je appris? Assaisonnez le personnage avec les leçons d'erreur. 3. Quel est le coup décisif que je vais donner demain? Charpe l'intention de la prochaine bataille. Cet acte simple, trading des pensées en peinture, plutôt une clarté brutale. Il sort les inquiétudes de sa tête et les jette sur du papier, où ils peuvent être analysés comme un forgeron examine une pièce en acier, pas d'illusion, pas d'excuse. Troisièmement, la nature en tant que temple du silence absolu. L'environnement le plus puissant pour l'introspection n'est pas une pièce fermée, mais le monde avant le béton. Marchez dans une forêt. Se sent sur le bord d'une rivière. Regardez les étoiles. Dans la nature, le rythme halluciné de la civilisation se dissout,
remplacé par un ordre ancestral et en profondeur. Ce silence n'est pas vide, il est plein. Plein de sagesse qu'aucune libre lui enseigne. Il vous rappelle votre place dans l'univers, réduit vos problèmes à la taille réelle et calme votre système nerveux comme aucune méditation guidée ne le ferait. 30 minutes de silence dans la nature peuvent donner plus de clarté stratégique que 3 heures lors d'une réunion. Le silence n'est pas de la passivité. C'est la forme d'action la plus élite. C'est le travail que vous faites avant de travailler. Ce qui garantit que chaque coup de votre coup est exact, intentionnel, mortel. Dans le bruit du monde, vous agissez. Dans le silence de la pratique, vous devenez. Ne laissez pas votre vie être juste du bruit et de la fureur. Trouvez le silence. Écoutez. Examinez votre acier. Et de cela encore, planifiez votre prochain coup avec la sagesse d'un maître forgeron. Parce que les épées les plus pointues sont forgées dans le feu le plus intense, mais sont conçues dans le silence plus profond. La discipline style n'est pas une destination qui est obtenue, c'est un voyage qui est vécu. Vous êtes en même temps la lame et le forgeron. Le chef-d'œuvre est l'artiste qui ne manque jamais de l'améliorer. Il y aura des jours où votre flamme brûlera faible. Jours où le marteau pèsera comme le plomb dans ses mains. Jours où la rouille semblera progresser, dévorant chaque centimètre de ses progrès. Ces jours-ci, ne désespérez pas. Ne tombez pas dans le piège de croire qu'il a échoué. Retournez à la forge. Retour à l'origine. Rappelez-vous la douleur du minerai grossier qui a disparu. Ravive la vue du guerrier en acier qui devient. Soulevez votre marteau. Même si c'est pour un seul coup faible. Ce coup est une victoire. Ce coup est suffisant pour garder la corrosion à distance pour un autre jour. La vie vous testera. Il frappera avec la force d'un maillet, essayant de le plier, le brisera, le fait fondre à la forme amorphe à partir de laquelle il est venu. Et c'est exactement à ces moments, lorsque la pression est insupportable, que la qualité de son acier prouvera. Un homme sans discipline se brise. Un homme d'acier, même s'il se plie, résiste. Et après l'impact, il émerge plus fort, assaisonné par la course qui a enduré. Vous avez reçu les outils. Il a des connaissances. Mais la connaissance sans action est un poids mort. Un manuel recouvert de poussière sur une étagère oubliée. Le vrai pouvoir est dans l'application quotidienne, implacable et éternelle de ces principes. Maintenant, le choix vous appartient. Le marteau est entre ses mains. La forge brûle. Le monde est un minerai grossier, espérant être façonné par sa volonté. Ne cherchez pas une vie facile. Cela nécessite la force de supporter une vie difficile et complète. Plus de défis. Nécessite plus de capacité pour les battre. Je ne veux pas de chemin plat. Exige que la forteresse monte la montagne escarpée. Ceci est votre appel, être l'architecte de votre propre pouvoir. Vivre tous les jours non pas aussi en otage aux circonstances, mais en tant que seigneur de votre réponse. Transformer le chaos en ordre par la force de votre discipline. Être la lumière de l'intention dans un océan de distraction. Merci d'avoir marché avec moi ici. Mais maintenant, le vrai travail commence. Jupe. Forge. Devenez la preuve vivante qu'un homme ou une femme, avec suffisamment de feu et un marteau à la main, peut devenir tout ce qu'il veut. Une dernière fois, pour sceller votre engagement et non avec moi, mais avec vous-même, si ces mots ont résonné dans votre âme, marquez ce contenu, abonnez-vous à ne pas abandonner la formation et à faire des commentaires. Écrivez, le guerrier s'est réveillé. Maintenant, allez. Que le son de votre martelot échoe pour l'éternité.